Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, un tirage sentimental pour le mois de juillet 2019. Alors on va définir tout de suite le signe que l'on va aborder aujourd'hui. Voilà, les personnes qui sont du signe du Lion, ascendant Lion, ou qui ont le signe lunaire en Lion. Alors, nouvelle formule ce mois-ci, comme je l'ai précisé dans les autres vidéos. Je vais proposer maintenant, voilà, le tirage va être séparé en deux, où on va parler dans un premier temps des personnes du signe du Lion qui sont en couple, et dans un deuxième temps, ce sera pour les célibataires. Alors, pour ce tirage, je continue d'utiliser un petit Lenormand, ça c'est vraiment mon chouchou. Voilà, c'est le petit Lenormand, c'est vraiment, c'est tout... très important pour moi. Je vais utiliser également, bien sûr, l'oracle Amethyst Love. Et pour terminer, nous aurons quelques cartes avec l'oracle Coup de cœur. Voilà, qui est un excellent oracle, très précis, très clair, lumineux. Les cartes sont belles. Pas mal d'informations avec cet oracle. Alors, je commence tout de suite pour vous, donc, les lions qui êtes en couple pour ce mois de juillet 2019. Donc, qu'est-ce qui va se passer en ce mois de juillet 2019 pour les personnes du signe du lion, lion qui sont en couple, sentimental, lion, couple, lion, sentimental, couple, au mois de juillet 2019, couple, juillet 2019, lion, alors, regardons la coupe de votre tirage. Hop. La clé et le jardin. Alors, il y a ici quelque chose d'important. Soit c'est dans votre relation, il y a une notion ici de quelque chose de capital ou de très très important en rapport aux liens sociaux, à la vie sociale. Alors, est-ce que ce serait peut-être un événement que vous pourriez fêter où il pourrait y avoir beaucoup de personnes. Ce qu'on peut me dire ici aussi dans cette coupe, c'est quelque chose qui se termine positivement. Sinon, ça peut être aussi un rassemblement très important. Donc peut-être pour fêter quelque chose, un événement par exemple. Lion, le couple sentimental pour le mois de juillet 2019. Lion. Alors, j'ai malheureusement des voisins qui ont des chiens qui sont très bruyants, pas toujours agréables. Alors, Lion en couple sentimental, le mois de juillet 2019, les lions qui sont en couple, le mois de juillet 2019 pour les lions qui sont en couple, juillet 2019 pour les personnes du signe du lion qui sont en couple, juillet 2019, les lions qui sont en couple, juillet 2019 pour les lions qui sont en couple. Voilà pour le petit Lenormand. Première carte, le chien, la femme, l'homme, la lettre et le bateau. Alors, on me parle ici de fidélité, d'honnêteté, d'intégrité. J'ai bien le couple qui ressort ici, hein. De la communication, des échanges sincères, généreux. Alors là, il n'y a pas d'effervescence au niveau des événements, c'est pas voilà, j'ai pas de choses qui arrivent brutalement ou surprenantes. Ici j'ai plutôt quelque chose de calme, de sécurisant, de sécurisé. J'ai de la bienveillance, de la fidélité, de l'honnêteté. On me parle ici de communication, d'échange, peut-être concernant un voyage que vous aimeriez faire ensemble. Il y a aussi
peut-être que vous allez recevoir des nouvelles en couple, hein, vous concernant tous les deux, des nouvelles peut-être venant de l'étranger, ou alors vous attendez... Il y a cette notion de voyage. Ici, on peut me parler d'un billet d'avion ou d'un quelque chose en rapport avec l'étranger. Voilà. Donc vous avez peut-être que vous projetez hein, de partir ensemble, mais peut-être aussi avec quelqu'un d'autre. Hein. J'ai l'impression que pour certains ici qu'il y a un enfant ou il y a quelqu'un d'autre avec vous qui est important, qui compte pour vous. Donc vous pourriez peut-être partir avec cette personne. Hein. Ça peut être un enfant que vous aviez eu ensemble, ou un enfant que vous avez vous, ou monsieur, ou inversement, l'un de vous en tout cas dans votre couple. Bon, alors je le répète aussi, petite parenthèse, hein, j'ai un homme et une femme, mais vous pouvez bien sûr transposer, ça peut aussi être femme-femme ou homme-homme, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc des échanges, de la communication concernant un voyage, concernant aussi un éloignement. Alors ça peut aussi être des discussions ou des nouvelles par rapport à un enfant peut-être, ou quelqu'un qui est proche de vous, qui va peut-être partir, ou qui est parti, qui est à l'étranger. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un qui compte pour vous deux. On a une notion de communication. Ça peut être des nouvelles aussi concernant quelque chose à fêter, hein, c'est possible. Vous allez peut-être devoir partir à l'étranger pour rendre visite à cette personne. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, des nouvelles de l'étranger, ou en tout cas, il y a une notion de distance hein, entre vous, votre couple et cette personne. Donc voilà, ça reste assez neutre, assez calme. On a une notion de voyage, tiens, la cigogne aussi, qui peut parler de voyage ou d'un projet, quelque chose. Alors, on va voir pour vous, les lions en couple, pour ce mois de juillet. Lion, Lion, c'est Lion en couple pour ce mois de juillet. Lion en couple pour ce mois de juillet. Alors, regardons la coupe. Femme rivale, homme rival. Bon, alors avec une coupe comme ça, c'est assez fort. On va voir. Ça peut vouloir parler de personnes qui gravitent autour de vous. Des personnes qui vous envient aussi, peut-être. Lion en couple pour ce mois de juillet. Bon, alors, par rapport à la coupe que l'on a vue, ici, pour d'autres, on parle d'une distance avec quelqu'un. Alors, j'ai une autre personne ici. Le chien, bon, ça reste quand même une amitié. Donc, il n'est pas question ici de trahison, d'infidélité. Par contre, il peut être question d'une tierce personne qui vient graviter autour de votre union, de votre couple. Ça peut être un ou une amie, si c'est vous ou votre partenaire, mais il y a quelqu'un d'autre, il y a une troisième personne. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être un enfant avec qui vous prévoyez de faire un voyage, et il va être question de nouvelles qui arrivent par rapport à ça, ou de documents de voyage. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est de la communication dans un couple par rapport à cette autre personne, où il va être question de discuter, de savoir si une distance doit être prise avec cette personne. Parce que là, il peut être aussi question de ça, par rapport à la coupe que l'on a eue dans le deuxième, hein, le deuxième jeu avec l'oracle améthyste. Donc, ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi une notion de distance ou de départ. Ou alors il s'agit d'une personne d'origine étrangère. L'un de vous va recevoir des nouvelles d'une personne d'origine étrangère ou de quelqu'un qui est à l'étranger. Pour certains d'entre vous, ça peut être un ex.
une ancienne relation qui ressurgit, qui revient. Là, c'est le retour de quelque chose qui fait partie du passé, ou alors le retour d'une ancienne relation. Peut-être que cette personne souhaite se réconcilier avec vous, souhaite, ici, il y a cette notion de désir, d'envie. On parle aussi de relations charnelles, de relations intimes, ici, avec quelqu'un. Ce qu'on peut voir ici aussi, dans un couple, c'est qu'il y a ici, donc dans votre couple, hein, à millions, il y a cette notion d'envie de faire des choix, de prendre des décisions qui ramèneraient la paix dans le couple, en fait, qui vous permettraient de retrouver une certaine sérénité qui a pu être perdue par le passé, en fait, hein, où il y a des épreuves ici qui sont traversées ou qui ont été traversées, puisque j'ai une notion de passé par rapport à ces épreuves. Donc des épreuves passées, et peut-être que dans votre couple, dans votre union, vous prenez des décisions, vous faites des choix, peut-être grâce à la communication, en communiquant dans votre union, vous allez peut-être réussir à prendre une décision ou faire un choix qui va vous apporter une forme de conciliation, une forme de réconciliation et par la même occasion d'un retour à la paix. Alors, il y a l'ami, cet ami, quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est quelqu'un qui est du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Amitié ici, clairement, qui n'est pas sincère. Donc cet ami ici, ou cette personne qui se prétend être amie, ça peut être une ancienne relation qui prétend vouloir avoir une relation amicale et sincère avec vous. Bon, c'est peut-être pas forcément le cas, parce qu'ici, on me parle d'une personne médisante. Un ou une amie, quelqu'un qui est du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Une personne de laquelle vous pourriez peut-être prendre un peu de distance ou vous détacher. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur pour vous les lions, pour ce mois de juillet 2019. Lion en couple. Alors, il y a le pardon, vous voyez. Donc, il y a peut-être des choses à pardonner. Ou quelqu'un qui vient vous demander pardon. Ça peut être... Parce que là, j'ai une autre personne. Donc, j'ai pas que votre couple, hein, votre union. J'ai une autre personne qui ressort. Alors, là, on parle de pardon. Je vais attendre de voir les cartes qui sont autour. Bon, cette carte, elle peut représenter le fait de devoir demander pardon ou le fait de pardonner quelque chose. Il peut être aussi question d'une certaine culpabilité par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être en lien à cette personne qui gravite peut-être autour de votre union. Voilà, le visuel. Donc ici, cette carte, elle invite à regarder les choses de plus près, à les observer, à regarder au-delà des apparences. Voilà, c'est ça. Pour retrouver un certain équilibre. Donc, voilà, un million en couple pour ce mois de juillet. Peut-être de la culpabilité qui est ressentie. Et on vous dit de regarder au-delà des apparences. On vous dit que peut-être il y a des choses à pardonner ou un pardon à demander pour pouvoir retrouver un certain équilibre dans votre union. Voilà, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même les épreuves hein, qui ont été traversées peut-être par le passé. Mais il y a quand même cette notion de retour à la paix et ici peut-être d'un équilibre qui peut être retrouvé en pardonnant à l'autre ou en demandant pardon. Voilà. Soyez attentifs, soyez attentives. Voilà. Donc voilà, un million en couple pour ce tirage du mois de juillet. Alors, on va passer aux personnes célibataires. Célibataires pour ce mois de juillet. Alors, les lions célibataires pour le mois de juillet. Lion ascendant, lion cellulaire, lion. On parle de discussion ici, de discussion, d'échange, de communication. Lion célibataire pour le mois de juillet 2019. Lion ascendant, lion cellulaire, lion. Lion ascendant, lion cellulaire, lion célibataire.
Alors, regardons la coupe. Alors, le cercueil et le cavalier. Alors ici, il peut être question de nouvelles ou de la visite de quelqu'un avec qui la relation est terminée. Donc, ça peut être une ancienne relation, mais ça peut être aussi... Oui, c'est ça. Je vois des nouvelles de quelqu'un avec qui il y a eu une fin, une rupture ou une séparation. Voilà, je vois ici des nouvelles qui arrivent derrière. On peut parler aussi ici d'une période de transition dans une relation, peut-être aussi. Donc, peut-être un break ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un nouveau départ, un renouveau dans votre vie sentimentale. Alors, Lion célibataire pour ce mois de juillet. Les lions célibataires pour ce mois de juillet. Voilà. Alors, le cavalier qui est toujours au dos. Hein. J'ai remélangé le jeu pour ne pas savoir quelle carte se trouvait à la fin, mais c'est toujours la même qui revient. Alors, le fouet. Les nuages. Alors, pour certains d'entre vous, ce qui me vient tout de suite, là, c'est une situation délicate ou conflictuelle. Encore une fois, les nuages, pour moi, c'est un ex. Donc, certains d'entre vous, clairement, vont connaître un changement dans leur vie sentimentale. Un changement décisif, très important, où vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité, le bien-être. Voilà, là on part sur quelque chose de conflictuel, de tendu, d'incertain, de douteux, et je vois un changement. Donc pour moi c'est en rapport à une ancienne relation. Hein. Il y a toujours un ex, une ex, et c'est ce qu'on a vu dans la coupe aussi. On parlait d'un renouveau ou de nouvelles de quelqu'un avec qui quelque chose est terminé. Bon, clairement ici, je vois des tensions, des conflits qui ressortent ici avec quelqu'un. Donc vous êtes célibataire, vous êtes séparé d'une personne, on est d'accord, mais il y a quand même peut-être encore de la communication entre vous. On parle ici de quelque chose qui se répète en fait. Hein. Beaucoup de querelles, des querelles qui reviennent, mais ça va changer, clairement. Je vois un changement très important par rapport à une situation incertaine dans laquelle il y a des tensions, des conflits, avec une notion de solution qui est trouvée. On parle de solution, d'ouverture, et on va vers quelque chose de sain, de stable. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui vient vers vous. Alors, pour d'autres célibataires, s'il n'est pas question d'un ex ou d'une ancienne relation, il se peut que vous ayez une relation, une liaison ici, hein, parce que le fouet représente les relations charnelles, donc on peut parler ici d'une liaison dans laquelle, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, ou c'est quelque chose qui est pas encore défini, une situation, une relation qui est pas tout à fait claire. On peut parler d'une liaison ici, et dans laquelle peut-être vous allez vous poser des questions de savoir où est-ce que ça va vous mener. Et on le voit ici, ça vous mène ici à un changement dans votre vie sentimentale, un changement très très important avec une notion de stabilité. Donc on va voir après avec l'oracle Améthyste Love. Alors, Lion célibataire pour ce mois de juillet. Je suis vraiment désolée pour le bruit, là j'ai le bruit de tronçonneuse. J'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Lion célibataire pour ce mois de juillet 2019. Les personnes du signe du Lion, ascendant Lion, signe du Lion en Lion, sont célibataires pour ce mois de juillet 2019. Regardons la coupe. Alors, on parle d'un ou d'une amie et de nouvelles. Donc, alors ici, bon, c'est un tirage général, hein, donc c'est une femme qui est représentée là, mais ça peut être un homme aussi, tout à fait, hein, d'accord? Vous pouvez transposer les choses à votre vie. On parle d'une personne avec qui vous vous confiez, avec qui vous avez une relation de confident. Quelqu'un, bon, votre meilleur ami, il y a une notion d'amitié très forte qui est là, qui est présente. Mais derrière,
j'ai les désirs. Donc peut-être qu'il s'agit d'une amitié amoureuse, quelque chose qui n'est pas défini. Ça rejoint ce qu'on voit ici. Et on parlait de relations ici aussi. Des nouvelles. Vous allez recevoir un message où cet ami, cette personne va vous envoyer un message, un texto, un email, quelque chose, des nouvelles. Et on le voit ici aussi, quelqu'un qui vient à vous, qui vient vers vous. C'est une amitié qui n'est peut-être pas très claire ou pas véritablement définie. Il y a peut-être de l'ambiguïté dans votre relation avec cette personne. Lion célibataire pour le mois de juillet. Lion célibataire pour le mois de juillet 2019. Lion célibataire. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, on a encore cette notion de désir ici, de plaisir, de relation intime aussi. Hein. Donc, une aventure, une liaison, quelque chose qui démarre ou qui débute. On le voit ici aussi avec la carte du fouet. Alors, on parle de réconciliation, d'une fin heureuse par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Donc, ici, on parle de fin heureuse, de bonheur qui revient par rapport peut-être à un ex. Il a pu y avoir des tensions et aujourd'hui, on parle de réconciliation. Un changement, oui, c'est certain. Transformation très importante. Par rapport à... Ah oui, alors pour moi, clairement, vous avez une amitié avec quelqu'un qui n'est pas véritablement une amitié. Je pense que c'est un peu plus que ça. Je pense que c'est un peu plus que ça. Une transformation dans une amitié, très clairement, avec une réconciliation. Alors, pour certains, parce qu'on parle d'amour, mais c'est pas forcément une rencontre, hein, ça peut être aussi amical. Voilà, parce que l'amitié, c'est une forme d'amour qui peut être aussi très forte, très importante. En tout cas, voilà, vous transposez les choses à votre situation, à votre vie sentimentale, à votre vie émotionnelle. Alors, Lion célibataire pour ce mois de juillet. Lion célibataire pour ce mois de juillet. Lion célibataire. Oula, c'est trop. Lion célibataire pour ce mois de juillet. On parle de pacte ici, d'accord, le fait de tomber d'accord avec quelqu'un, le fait de s'engager aussi, hein, une sorte d'engagement par rapport à quelqu'un. On parle d'équilibre ici. Donc on peut parler d'une relation équilibrée là. Le fait de vouloir s'engager avec quelqu'un dans la stabilité. Alors ça peut être aussi le fait de peser le pour et le contre hein, par rapport à cette personne. Parce qu'on a quand même une notion de doute, d'incertitude. Ouf. Lion célibataire, ce mois de juillet, avec l'équilibre, une dernière carte s'il vous plaît, pour les lions célibataires. Il y a une notion de secret, de choses qui ne sont pas dites ou qui ne sont pas exprimées. Ça peut être des choses qui sont refoulées aussi, hein, qui sont quelque chose qu'on ne dévoile pas ou qu'on hésite à dévoiler. Donc je pense que là, par rapport à quelqu'un, bon, vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un d'autre. Hein, il y a quelqu'un, c'est clair et net. Bon, où vous vous posez la question, on parle de doute et d'incertitude. Vous êtes peut-être dans l'expectative, à vous poser la question de savoir qu'est-ce qui... Vous voyez, hein, on a, elle est superbe cette carte. On a ici cette notion de balance entre le cœur et la raison. Voilà, vous vous posez des questions de savoir comment ça va évoluer. Est-ce que cette relation va changer? Est-ce que cette relation va évoluer positivement? Moi, je vous réponds oui, très clairement,
par rapport à cette personne. On a une notion de conciliation, de réconciliation, d'une situation qui se résolue, la fin des ennuis, une transformation très importante, une forme de renouveau. On voit bien ici un changement très important avec la cigogne et la clé, vers une situation stable, saine. Je vais sortir quand même une dernière carte derrière le secret, qui concerne quelque chose que l'on ne dévoile pas, que l'on ne dit pas. Peut-être que vous ressentez secrètement quelque chose pour quelqu'un, mais que vous n'osez pas le dire. La dernière carte, c'est le déclic. Donc, vous allez prendre conscience, ou cette autre personne va prendre conscience de votre relation, de ce qu'elle est réellement. Peut-être que c'est plus que de l'amitié, peut-être que c'est juste amical, mais il y a quelque chose qui va changer, qui va se transformer. Là, on parle d'un déclic par rapport à quelque chose que l'on ne dévoile pas, que l'on ne veut pas dévoiler ou que l'on n'arrive pas à dévoiler. Parce qu'on se pose des questions de savoir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, le cœur ou la raison. Voilà. Bon, pour moi, on me parle de déclic par rapport à ça. Donc d'une prise de conscience, le fait de se rendre compte de quelque chose, voilà, dans la relation que vous pourriez avoir avec cette personne. Parce que, voilà, vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un. Voilà, pour moi, c'est clair. Voilà, à millions. Pour ce mois de juillet, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de la consultante ici. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, pour tous vos messages et de votre présence. Voilà, tout simplement. Ces tirages-là existent simplement parce que vous êtes là. Je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.